Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable. Je suis aujourd'hui avec Jean-Pierre Mochaud, qui est expert de la mode depuis on ne dira pas combien d'années. Et nous avons décidé de lancer le talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. D'ailleurs, ce titre a été trouvé avec Monsieur Mochaud lors d'un petit brainstorming. Donc, merci à lui de nous d'avoir participé à trouver ce nom. Et donc aujourd'hui, nous lançons le premier épisode qui sera donc en production avec Poesia Channel, puisque je suis fondatrice de Poesia. C'est un écosystème qui met en valeur tout ce qui est autour de la création engagée. Et donc cette chaîne a vraiment pour vocation de proposer des programmes qui vont mettre en avant la création et l'art engagé. Donc en ce qui concerne ce talk show, pour vous expliquer un petit peu le but, c'est véritablement de connecter les professionnels et le grand public, donc les professionnels de l'industrie de la mode et du textile et le grand public, pour vraiment permettre au grand public de mieux comprendre les coulisses de l'industrie de la mode et du textile pour devenir un véritable consommateur. Voilà, vraiment comprendre comment ça se passe, derrière les défilés, derrière les beaux comptes Instagram, il y a une réalité très particulière. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des contributeurs experts pour vous raconter comment ça se passe, leur expérience du terrain. Et l'objectif, c'est véritablement aussi de connecter les professionnels pour qu'ils puissent échanger directement avec les consommateurs, qui deviennent consommateurs, pour être au plus près des besoins réels de chacun et du coup de produire, de créer des vêtements, des accessoires qui soient raccords avec les besoins du marché. Donc tout de suite, on va commencer par présenter donc, Monsieur Jean-Pierre Mochaud, qui est notre premier invité de ce talk show, qui est donc un expert de la mode, qui a été fabricant pour de grandes marques françaises, fabriquées à l'époque encore en France. Il a été aussi président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, fondateur du salon The Train, où on s'est rencontrés, dont je parlerai tout à l'heure. Il est aussi l'initiateur de la chaire Bali. Donc la chaire Bali qui a pour objectif de travailler sur le futur de la mode au niveau des matériaux, la personnalisation, etc. Donc vous nous en direz peut-être plus un petit peu tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne notre rencontre, donc Monsieur Jean-Pierre Mochaud et moi, on s'est rencontrés à New York quand j'étais encore à l'époque étudiante et je travaillais avec un collectif de marques éco-responsables. Donc, à l'époque, c'était en 2010-2011. Et donc, à cette époque, la mode éco-responsable se développait et Monsieur Mochaud venait de créer, donc, je ne sais pas combien de temps avait The Train déjà à l'époque, en 2010-2011. Ça faisait combien de temps à peu près 4 ans. 4 ans. D'accord, ok. Ouais, donc, ça faisait déjà 4 ans que ce salon existait à New York. Et donc, il avait créé un partenariat justement avec un collectif de marques éco-responsables, No Showcase, qui ont donc organisé cet espace dédié sur le salon de The Train. Et en parallèle, il faisait un partenariat sur le salon de prêt-à-porter Paris, qui appartenait à l'époque à la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et donc, à cette époque, déjà, nous avions l'occasion de voir l'évolution de ces marques. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'évolution de l'industrie du vêtement, notamment dans le temps. Parce que voilà, on va vraiment, Monsieur Mochaud est un véritable témoin de l'histoire qui a vécu l'évolution de l'industrie, qui a vu vraiment sur le terrain concrètement comment ça s'est passé. Et il est là aujourd'hui pour en parler avec nous, professionnels, consommateurs, pour nous aider justement à travailler ensemble sur l'évolution de cette industrie pour l'amener dans une direction, on va dire, éco-responsable intrinsèquement et vers cette personnalisation en fonction des consommateurs. Voilà. Donc, du coup, je vais tout de suite vous donner la parole pour qu'on rentre dans la thématique du jour, qui est comment, du coup, le vêtement a évolué dans le temps. On part des années 50 à peu près pour arriver à aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous analysez l'évolution de la fabrication du vêtement dans l'industrie de la mode depuis de 1950 à aujourd'hui? Oui, bonjour. Oui, simplement, je vais vous faire un raccourci parce que sinon, ça peut durer très longtemps. Non, disons que quand j'ai commencé en 70, une petite entreprise familiale qui faisait elle-même sa production dans la mesure où il n'y avait pas de… Les marques avaient des ateliers, elles avaient des sous-traitants un peu partout en France, à tous les degrés de fabrication, à tous les niveaux de qualité. Et puis, bon, là, et beaucoup d'employés à domicile, d'ouvriers à domicile, montaient les vêtements, étaient coupés chez les fabricants, ce qu'on appelle des fabricants aujourd'hui, étaient coupés chez les fabricants, mais en fait montés techniquement chez des sous-traitants individuels. Alors, on appelait ça des appiéceurs. Voilà.
Alors cette évolution, petit à petit avec le temps, petit à petit avec le temps, les choses ont évolué avec les défilés par les grandes marques, enfin par l'image des grandes marques, mais pas forcément par les produits des grandes marques, Mhm. puisque il y avait à ce moment-là que des marques connues, qui avaient souvent des boutiques, qui avaient souvent oui, des boutiques un peu partout, pas tant que ça en France, mais disséminées sur le territoire. Et ces boutiques leur faisaient la publicité. Ils commençaient tout doucement, tout doucement à partir à l'étranger, mais c'était vraiment très faible. D'accord. À l'étranger pour vendre. Et puis, voilà. Donc, cette évolution, alors, c'était tout produit, hein, c'était dans les produits de qualité d'une façon générale. Mais ça pouvait être de la maille, ça pouvait être du courant, ça pouvait être du très haut de gamme. Mais il y avait à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de délocalisation lointaine. Alors, il y en avait un peu qui fabriquaient au Portugal ou, ou en Europe centrale, mais il n'y en avait pas beaucoup en Turquie, mais il n'y avait pas beaucoup ça n'allait pas beaucoup plus loin. Après, ça s'est développé avec le fil du temps, et puis sur les produits, les matières, l'évolution des collections. Enfin bref, ça a considérablement changé. Et cet ensemble, ce vivier de milliers d'entreprises s'est un peu affaibli. Mhm. Et puis, il y a eu progressivement l'apparition ce qu'on appelle maintenant la création, mais qu'on n'appelle pas à l'époque, on ne les appelait pas des créateurs. C'était des jeunes marques qui pouvaient aussi bien faire du jean que faire du très haut de gamme avec des robes excessivement habillées, très chères. Voilà. Mais quand je dis habillé, c'est beaucoup plus habillé que ce qui est aujourd'hui sur le marché. Et voilà, ça c'est le principe, c'est le principe. Donc dans ce principe, vous avez cette évolution. Eh ben, il y a eu une transformation complète de la demande, une transformation complète de l'apparition des magasins, de la clientèle. Mhm. Et puis des demandes fortes, le chiffre d'affaires se sont développés de façon globale. Et puis petit à petit, les groupes, enfin ce qu'on appelle des groupes, le mot groupe n'existait pas à l'époque, euh, ou simplement pour deux petits groupes, mais enfin bon, deux petits groupes importants, mais c'était eux, et qui n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. Et qui reprenaient en même temps des usines, des unités de fabrication, de telle façon à pouvoir assurer leur vente, leur vente en gros, c'est-à-dire avant de les revendre à des détaillants multimarques, avant de les, pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche commerciale. Et puis petit à petit, tout ça, ça s'est transformé à partir des années oui, 75, surtout après 75-80, surtout après 80, ça a été de plus en plus fort. Et nous avons différentes marques ont émergé, mais par contre, les groupes n'existaient toujours pas. Alors, les vêtements, la fabrication a commencé à se délocaliser de façon plus importante, mais c'était pas encore l'Asie au sens où on l'entend aujourd'hui. Mhm. L'Asie était pour le bas de gamme, mais il n'avait pas un critère de qualité. Aujourd'hui, tout a complètement évolué. Les groupes ont été formés dans les années 90, à partir de là, oui, les années 90. Alors, il y a eu aussi l'Italie qui était dans le même schéma, de façon très forte, les Italiens étant les mieux structurés et les plus agressifs d'une façon générale sur, les, sur des marchés internationaux, voire en France. Voilà. Donc, dans cette démarche, tout ça pour construire, pour développer la société, j'ai d'une toute petite boîte, en 20 ans, en 20 ans, j'ai multiplié le chiffre d'affaires par 100. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis la société au service, non pas de la fabrication, mais au service de la technique des gens qui avaient des idées de création. Alors c'est notamment les couturiers pour leur deuxième ligne ou des marques qu'on ne disait pas créateurs, mais le mot commençait à poindre, qui avaient quel que soit le produit, de telle façon qu'il leur fallait de la mise au point, qu'il leur fallait la technique, qu'il leur fallait des gens capables de leur monter les collections ou de leur faire techniquement les collections. Alors techniquement veut dire que la base de notre société, c'était de construire les modèles. Donc partir d'un bout de tissu, mais avec le créateur, d'en arriver à faire un vêtement de qualité du point de vue patronage et du point de vue montage machine, parce que très peu à la main. Du point de vue montage machine, mais toujours très haut de gamme.
voilà, et nous avions à l'époque pratiquement pas de concurrents. Enfin, on était peut-être 2 ou 3 sur Paris à faire ce genre de travail, ce qui nous a valu un développement important. Un développement important et rentable. Ce qui veut dire, alors, les choses ont évolué, puis après la guerre du Golfe est arrivée, et, comment, alors enfin, j'ai développé l'entreprise par un financement, et ce financement s'est fait par le biais de, de vêtements images. Alors on appelle ça du vêtement image, ou uniforme vulgairement, c'est-à-dire les TGV, les compagnies aériennes, enfin j'en ai fait beaucoup, toute l'Asie, enfin beaucoup d'Asie, beaucoup d'Asie, enfin ouais, Beaucoup de Asie, compagnies aériennes, vous m'aviez dit. Hein. oui, oui, compagnie, Ouais. c'est ça, quand on train chercher là. Les compagnies, j'ai un peu oublié. Bref, et avec les marges que laissait voilà, c'était toute l'Arabie, toute la péninsule arabique. Hein, au moment de la guerre du Golfe en 90, je livrais les 5 plus grandes marques du Golfe, donc il n'y en avait pas 50. Donc, si bien que j'ai commencé à souffrir, mais avec la marge que dégageaient ces marques, se dégageait le vêtement image, ça m'a permettait de financer le développement de certaines marques importantes au niveau de la fabrication, de la livraison et du financement de la production, tout simplement. Vous disiez les prêt-à-porter des créateurs, c'est ça, il me semble. Prêt-à-porter, oui, alors qui est devenu Bien prêt-à-porter, précisé. absolument, qui est devenu prêt-à-porter des créateurs. Et beaucoup de maisons très connues on fait souvent des stages de petite durée parce après l'arrivée des groupes a transformé l'arrivée des groupes et la- qui rachetaient des marques de couture, puisque on travaille principalement que pour des marques de couture. Donc ça faisait partie, ou de créateurs haut de gamme, dit comme ça. Voilà, ça faisait partie un peu de cette démarche. Et puis voilà, et puis après bah, les choses évoluant, la guerre du Golfe, bah, on était concernés, donc on a souffert un peu, donc on a transformé l'entreprise. Et puis elle a été reprise dans les années 94. Et donc ayant été reprise, mais je suis parti complètement sur un schéma différent, en travaillant que 4 sociétés en fait. 4 petites sociétés, et au lieu d'avoir une centaine de personnes, plus des partenariats dans de la fabrication, et ben, en, là, j'ai reconstruit un schéma avec avec des groupes, mais qui n'avaient pas encore de marque couture. Et Là, puis, vous étiez toujours sur la fabrication française à ce moment-là. toujours fabrication française. 100%, oui. Oui, Ok. toujours fabrication française. Ouais. Et donc, en repartant, en recommençant à petite échelle, à toute petite échelle, mais avec de très bons résultats, c'est aussi un schéma, c'est aussi une approche différente. Euh, très bon. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait 300 000 pièces au Bangladesh pour une marque excessivement connue. Il y Euh, a 15 ans, c'est ça, hein, vous y étiez il y a 15 ans. il y a Vous m'aviez 98, 99, donc ça fait 22 ans, 21 22 ans. ans déjà, oui. Oui. Ce qui permet ce qui permet par des voyages aussi dans d'autres pays, dans plus de 40 pays, j'ai travaillé, dans ce qui permet de comprendre l'évolution et de faire la part des choses entre ce qui s'écrit, entre ce qui se dit et quelle est la Mhm. réalité, la réalité du terrain, qui n'est Et- pas forcément celle qu'on dépeint ici pour faire un peu oui. de Et puis, sensationnel. justement, Alors, entre ce que vous avez vécu dans les années 70 et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez comparer comme alors, différence? maintenant, sur le côté technique. Sur Voilà. le côté technique, c'était ça votre question discrète. Sur, sur le côté Là, c'était qu'est-ce qui a changé justement dans la Oui, oui, j'ai fabrication? compris. Non, non. Voilà. Non, sur le côté technique ou ton côté technique de fabrication, le fait qu'après à partir des années 2000, pardon, que les choses évoluent, beaucoup de marques qui étaient situées dans le sentier mais qui ne faisaient pas du sentier ont muté, se sont transformées, ont disparu parce qu'il y a les générations transmettent, donc l'esprit n'est pas forcément le même. Et aujourd'hui, vous arrivez à des alors après, problème de prix, problème de vente, enfin il y a toujours des crises ou pas de crise. Problème et donc la délocalisation a pris de plus en plus d'importance, Mhm. et puis là, au détriment de la fabrication française, qui est restée principalement haut de gamme. Mais haut de gamme, c'est du haut de gamme, c'est du luxe.
Et comme dit une certaine marque, c'est du luxe accessible. Mhm. Donc, on n'est pas forcément dans le haut de gamme du grand luxe qui existait autrefois, même chez des marques excessivement connues. Voilà. Donc on est dans une mutation de la technique, on est complètement dans une mutation de la technique de fabrication, ce qui permet aussi malheureusement de la délocalisation, mais avec une qualité quoi qu'il arrive. Mais ce qui met toute cette mutation, toute cette transformation technique, avec l'apparition aussi, vous aviez tel que le travail de Lectra ou d'autres marques, enfin il n'y en a pas beaucoup. Hein, Oui, Lectra, vous pouvez expliquer rapidement pour peut-être il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est Lectra. Lectra, c'est toute la technique assistée de la modélisation. C'est-à-dire les patronages, enfin aujourd'hui ils ont tellement de choses qu'ils ont pratiquement tout, ils couvrent absolument tout ce qui peut se faire en fabrication, techniquement, pour monter un modèle. Sauf qu'ils ne vendent pas des machines à coudre. Hein. Mais, mais il peut y avoir des dérivatifs qui sont à l'épreuve pour aller sur l'avenir. C'est toute une vie qui se transforme. Donc, évidemment, il reste en France, dans le Choletais ou un petit peu dans le Lyonnais, mais pas tellement, dans le Choletais, et, en Normandie, en Bretagne, en Normandie, il reste des morceaux, en Vendée, pardon, je cherchais. En Vendée, il reste des viviers de fabrication, mais qui n'ont rien à voir avec les millions de pièces qui se faisaient avant. Voilà. Mhm. Donc, mais qui sont intéressantes, qui sont nécessaires pour certaines marques très connues et qui sont nécessaires et qui servent aussi peut-être à accélérer ou à répondre à un certain nombre de demandes. Alors à l'époque aussi, pour aller sur cette même enchaînée, vous aviez des saisons. Il y avait des saisons. Et la saisonnalité s'est complètement transformée. Donc là, pour différentes raisons, ça s'est transformé. Et donc avant, vous aviez l'entrée de saison, les saisons en pleine, et puis vous entamiez la suite, enfin quelquefois la croisière pour certaines marques. Mais aujourd'hui, toute l'année maintenant, avec la vente internationale, il y a plus de, c'est toute l'année qu'il faut produire, qu'il faut créer, qu'il faut penser. Et là, c'est devenu un mélange qui n'est pas toujours compréhensible. Voilà. Et donc, qui perturbe aussi le consommateur. Et c'est pour ça qu'on en arrive dans une forme de consommation qui a baissé depuis un certain nombre d'années, parce qu'il n'y a plus cette attractivité des collections, c'est le lancement des collections chaque saison. Avant, c'était tout le monde attendait, la consommatrice attendait la saison. Maintenant, eh ben, la saison, elle a toute l'année. Donc, quel que soit, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème d'envie. C'est un problème de dire comment je me fais plaisir, comment je vais plus loin. Voilà. Alors, on peut toujours discuter la qualité du vêtement, mais ce n'est pas un problème de Pour qualité. revenir à la qualité, on peut peut-être quand même faire un petit point là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui a changé justement dans la construction du vêtement au fil du temps? Parce qu'on voit bien que les vêtements n'ont plus la même qualité, comme vous me dites souvent, qu'aujourd'hui c'est nous qui embellissons le vêtement alors que c'est le vêtement qui est censé nous embellir. Donc qu'est-ce qui Ouais. a changé Alors, il y a deux choses. Sur la, sur la qualité, ben, c'est simple. Le grand luxe qui se fabriquait aussi dans des ateliers il y a 20 ans ben, n'existe plus. Donc aujourd'hui, le beau moyen de gamme est devenu le luxe. Hein, et le courant est devenu le luxe accessible. Ou alors ou, le, ou, la, ou la mode normale, enfin le produit normal en termes de fabrication. Alors donc la délocalisation a permis, parce qu'il y a des pays qui fabriquent très bien en Europe centrale, d'ailleurs, il y a des pays qui ont cette qualité de produire à un prix raisonnable à des vêtements de qualité. Ce qu'on appelle le luxe accessible aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qui existait avant. Voilà. Donc il existe encore un vivier fort, mais il ne peut pas produire, c'est pas l'infini, parce qu'il y a aussi, pour produire, il faut aussi une formation de personnel précise, il faut avoir des mains d'œuvre, il faut avoir tout un tas de systèmes qui sont affaiblis ou voire disparus dans certaines régions. Donc j'ai lu aujourd'hui qu'on pouvait, certains, enfin, ils ont raison, qui veulent réanimer un peu tout ça, mais enfin, pour réanimer, il faut trouver la main-d'œuvre. Et là, pour trouver la main-d'œuvre, il faut la former, et je me demande où elle va se former. Voilà, c'est un point d'interrogation. C'est, et c'est Alors, justement un point que vous m'évoquiez souvent, ouais, c'était la ligne du vêtement. Et ouais, je pense que c'est alors, quelque chose oui, on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors vous pourriez nous expliquer? là j'étais sur la fabrication. Ah oui. C'est-
La ligne, c'est pas la fabrication. Hein. D'accord, ok. Non, c'était juste pour Non, aussi non, mais c'est pour ça que ce j'ai point compris. important. J'ai compris. J'ai compris. Sur la, non, la ligne aujourd'hui, si vous voulez, le vêtement, pendant des années, il servait à embellir la femme, puisque je faisais du féminin. Mais pour l'homme, c'était la même chose. Mhm. Quand Balmain, quand Dior, non, c'est Balmain. Non, c'est. Tiens, ça me revient. Euh, oui, c'est pas. Il y a eu Balmain, Balmain a fait de la production, il y a celui qui est au Faubourg. Enfin, bref. Sortait, il vit toujours, hein, sortait ses collections, c'était complètement comment je, comment je, comment avec mes vêtements, j'embellis l'homme ou j'embellis la femme. Les femmes se précipitaient régulièrement, enfin, puisque j'ai plus vécu la femme que l'homme, les femmes se précipitaient chaque saison pour acheter des vêtements qui les embellissaient. Donc, ça veut dire que ces vêtements étaient parfaitement construits. Mhm. Quand elles les mettaient, elles devenaient belles. Et quelle que soit leur morphologie physique. Alors, on peut dire qu'en 20 ans, 30 ans, la morphologie a changé. Certaines, mais il y avait les grandes tailles ont toujours existé, et que les petites tailles, il y en avait beaucoup moins. Mais aujourd'hui, cet amalgame, cette structure technique Mhm. euh, pouvait se faire par la qualité des modélistes. Les modélistes, c'est ceux qui les patronnières, les gens qui faisaient les toiles et qui faisaient les patrons. Il y avait une main qui arrivait, qui donnait une ligne au vêtement et qui donnait, aussitôt que le vêtement était passé ou enfilé, vous aviez une fille, une femme qui se trouvait embellie par l'esprit du vêtement, indépendamment, savoir si c'est un imprimé, un uni ou par la matière. C'est un esprit qui fait que cette technique s'est beaucoup affaiblie. Donc, tout ça, cette contribution du travail technique handicape la vente, et c'est pour ça que depuis 8-9 ans, vous avez un chiffre d'affaires global qui ne cesse de baisser. Alors, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut dans ce sens-là, enfin, les chiffres d'affaires sont ce qu'ils sont. On a une population plus nombreuse et on vend moins. Alors par contre, il va y avoir des dérivatifs dans le sport, dans le vêtement de loisir ou dans des vêtements différents, qui eux sont complètement fabriqués en délocalisation parce que les tarifs sont plus intéressants. C'est toute une démarche qui est en train de se modifier. Mais par contre, le chiffre d'affaires de la consommation baisse, quoi qu'il arrive. Mhm. Donc, il y a un malaise. Et c'est ce malaise. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai considéré depuis un certain nombre d'années, et c'est pour ça que j'avais arrêté aussi ma mission, parce que je trouvais il fallait passer à autre chose, on ne travaille pas assez avec le consommateur. Et, Mhm. ce qui m'a, et donc, quand on dit consomme acteur, je trouve que c'est totalement dans l'esprit. Bon, j'ai arrêté il y a 7 ans, 7 ans, mais on est tout à fait dans cet esprit-là. C'est le consomme, c'est l'acteur, celui qui va porter, celui qui va ouvrir le porte-monnaie, c'est l'acteur de la mode. C'est pas les défilés qui sont les acteurs. Quand vous voyez un défilé, vous ne savez pas ce que vous allez mettre. C'est très joli, mais c'est du spectacle. Ce n'est pas du produit qui vous donne. Enfin, vous n'allez pas rentrer dans un magasin, peut-être pour avoir la même chose. Mais vu la structure des vêtements, qui n'ont plus de forme ou qui ne sont plus adaptés, la forme elle-même ne met plus en valeur le corps de la consommatrice ou du consommateur. C'est Mhm. ça qui est important. Comment mettre en valeur le corps, comment mettre en valeur l'allure, et c'est ça cette démarche. D'où le consomme acteur, et qui est le sens qui est le sens de votre Oui, du talk show. du Pour talk redonner show. justement Voilà. les clés pour que toute personne qui consomme puisse être pleinement consciente de ce qu'elle achète et aussi redevenir acteur de la fabrication, de la construction et de voilà. Oui, enfin, elle ne va pas être acteur de faut Non, non, pas, elle va pas elle-même le faire, mais elle va être la base pour créer en fait. voilà, pour remonter, C'est voilà, plus c'est large. Aujourd'hui, vous avez les vêtements, ils sont larges, vous ne savez pas qui est dessous. Ils sont étroits, vous ne savez pas ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. On vous ouvre, on vous montre la poitrine, on vous montre les jambes, on vous montre tout ce que vous voulez. C'est intéressant, mais ça ne fait pas une construction de vêtements qui naturellement entraîne la beauté. Alors, peu importe ce qui est sous le vêtement, mais un vêtement doit vous embellir quoi qu'il arrive, quel que soit votre corps. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. et, Donc, et- c'est un avis que je partage depuis.
Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut réintégrer cette ligne justement dans les vêtements? Si maintenant il y a des marques ou des créateurs qui lancent. Alors, le handicap aujourd'hui, Mhm. c'est qu'effectivement, pour construire ces lignes précises avec l'éducation technique pour construire, il n'y a pas foule de professeurs, hein. Mhm. Donc, il faut revenir aux bases, mais revenir aux bases en les adaptant au processus moderne, qui est un peu différent. Ce n'est pas le processus moderne qui va vous remplacer, c'est comment cette formation, vous avez deux, trois écoles qui font ça très bien encore, et à Paris. Et donc, pour revenir à cette construction de base du vêtement qui automatiquement vous entraîne, vous donne l'envie d'acheter. Et Mhm. aujourd'hui, ce qui manque, je répète, c'est cette envie parce que c'est pas attractif. C'est pas parce que vous avez une photo d'un mannequin dans un magazine que vous allez vous précipiter pour acheter la même robe. Bien Voilà. sûr. Autrefois, c'est ce qui se produisait, hein, d'accord. Donc, alors c'est pas la nostalgie du passé, c'est un constat que vous avez une baisse de chiffre d'un côté et que vous avez donc il y a une faiblesse. Donc analysez la faiblesse. J'ai pas encore trouvé d'autre solution, autre raisonnement que celui-là. D'accord. Et apparemment, je suis pas le seul puisque je vois rien. Si ce matin, j'ai reçu un magazine, je suis abonné à un magazine anglais, Ah oui, ce BOF, celui dont vous parliez tout à l'heure. un magazine, enfin des professionnels, C'est pour les professionnels du textile. oui, enfin de textile, habillement, hein. Habillement, oui. Bon, Mode. De la mode. Mode. Le textile, c'est du Sinon, tissu. ça restreint trop le champ d'action. Oui, oui, d'accord. Et donc, il précise qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'il travaille davantage avec le consommateur. Voilà. D'accord. C'est Ça compliqué. confirme votre analyse. Voilà, mais j'étais surpris parce que ils sont assez connus. Ils sont très couture et assez connus. Et donc, comme ils souffrent en Angleterre, il n'y a que la souffrance qui vous fait réfléchir. C'est Ouais. comme la torture, ça par le passé, ça. Donc, du coup, on est dans le bon chemin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut Oui, reconnecter oui, les professionnels et le grand public. Donc, le talk show, voilà. c'est un moyen Alors pour commencer. la difficulté, c'est que les professionnels qui fabriquent aujourd'hui sont un peu chasse-gardés. Alors, on Oui, les bouscule comment on les bouscule pour les obliger à avoir une vision de l'avenir un peu différente? Il y en a qui l'ont, heureusement, mais il y en a encore pas mal qui ont besoin de l'avoir. Voilà, ça c'est un petit message, mais c'était ça, la démarche. d'accord. Voilà. Super. Après, Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu quand même de la production? Peut-être, est-ce que la relocalisation est possible selon vous? Parce que c'est aussi non, ça qui peut alors, avoir un impact positif sur l'évolution de tout ce qu'on a dit. il y a toujours relocalisation possible, mais il n'y a plus les ateliers et il n'y a plus les main-d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin, il faut former. Et il faut former, ça va, et il faut former sur des structures nouvelles. Parce que former en recréant le passé, c'est pas non plus la formule. Bien sûr. C'est-à-dire avec du matériel, c'est le sens de l'ECTRA, on a très bien compris. Il faut aller sur du matériel, ou ailleurs, ou d'autres, hein, sur du matériel adapté à ces nouveaux processus de fabrication. Alors plus moderne, plus dynamique, mais il n'empêche que ça ne peut aller que si on travaille le patronage. Le patronage, c'est le bien-aller du vêtement. Donc le bien-aller est le vêtement qui doit embellir celui qu'il porte. J'insiste beaucoup là-dessus. Oui. Et ce sont des notions qui ont l'air un peu périmées, mais enfin l'Espagnol, il s'en occupe. Il y a d'autres pays où ils sont peut-être plus petits, ils n'ont pas l'air percutants, mais ils sont très très bons sur certains sujets. Mhm. Si regardez si Zara tient depuis un certain nombre d'années comme ça, c'est pas par hasard, hein, parce que le monsieur le patron de Zara, il avait un petit atelier de fabrication au départ, hein. Donc il a toujours été proche de cet esprit de fabrication. C'est simple. Alors vous allez me dire c'est pas du luxe, non, mais vous regardez leur progression des chiffres d'affaires dans le vêtement, c'est assez impressionnant. Donc c'est toute une pourquoi? Parce que le consommateur ou la consommatrice le met, bah, il se trouve mieux qu'avant, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant de travailler. Donc, je pense que l'avenir est pas, peut être positif, mais il faut avoir envie de modernité dans cet avenir. Alors après, il faut du matériel, il faut de la technique, tout ça. C'est pour ça que l'idée m'était venue de faire une chaire et j'ai chaire Bali. Oui. Bali. Alors pourquoi Bali, B-A-L-I? C'est Biarritz,
Ça y est, Il y avait non, lifestyle, oui, il y avait lifestyle. active lifestyle industrie. Oui, voilà. D'accord, voilà. Donc c'était donc un lifestyle, c'est la vie, hein, c'est pas la vie, le lifestyle, c'est la vie. Ouais. Et l'industrie, bah, parce que ça va être une industrie, ça doit être une industrie qui doit des vêtements qui doivent être portés tous les jours et qui doivent servir, aussi bien pour la fête que pour le quotidien, indépendamment de je suis pas dans le sport là, mais ça Oui, oui, c'est un lifestyle, mais c'est ça, aujourd'hui, les marques doivent plus juste faire un produit, mais proposer un mode de vie, en fait, un voilà. environnement. Alors alors ce sont des démarches longues parce que l'idée c'est d'arriver à former les les cadres d'entreprise, à cette démarche. Donc c'est effectivement long parce que c'est faire évoluer les mentalités et Oui, c'est là où ce qui me choque un peu dans l'esprit, dans notre esprit de confort que nous avons ici, même si le chiffre d'affaires baisse, on continue comme avant. mmh. Voilà, moi j'ai jamais travaillé comme ça. Donc je suis un peu déformé peut-être, je ne sais pas. Je vais Voilà. rebondir sur, un point, mais en attendant, si vous avez des questions, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, hein, si vous nous avez rejoints entre-temps, à les écrire. On va y répondre, dès qu'on aura fini. Donc, n'hésitez pas à commencer à écrire vos questions. Et par rapport à la chaire Bali, il y a un sujet qui est très important. Ça concerne tout ce qui est environnemental, puisque vous m'avez beaucoup parlé justement des nouveaux matériaux, des Oui, fibres du futur qui sont plus éco-responsables. Et donc, c'est aussi tout ce travail sur lequel oui, vous êtes en alors train oui, d'avancer. tout à fait, vous avez raison. Dans cette démarche, évidemment, il y a le côté écologique. Alors écologique, pas du tout par esprit parce qu'on veut être écologique, mais il faut être très attentif à à l'évolution de la nature. Moi, quand je suis né, on était 3,5 milliards. Là, on est 7 milliards, on va passer à 10 Mmh. et on pollue déjà un maximum. Et je vous rappelle qu'on pollue à cause des matières qui sont naturelles et teintures. Donc, je Ouais. ne vous dirai pas je ne sais pas comment vous êtes habillé aujourd'hui, mais regardez bien ce que vous portez parce que c'est certainement des choses les plus polluantes actuellement. Donc, pour demain, dans ce développement, il faut continuer à porter ça, mais il faut aussi penser aux autres générations et de se dire qu'est-ce qu'on met dessus, comment on va, avec quels produits on va alors là, je ne parle pas de style, je parle de matière, hein. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Là, on Quelle, revient quelle à matière, l'origine, en voilà. fait. C'est la Quelle fibre. matière il faut faire. Alors c'est toujours compliqué parce que quand vous touchez la matière, vous touchez les gens du textile, et Ouais. donc c'est toujours des corporations différentes. Donc il faut être très prudent dans toutes les. Et c'est ce qui malheureusement prend du temps, mais après c'est le consommateur qui, est, qui en subira les conséquences. Voilà. Et vous avez déjà un petit peu des pistes justement concernant ces nouvelles Ah, matières dont vous pourriez parler ou c'est encore non, en... non, 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 D'accord, non. ok. Ouais. Non, et puis si j'ai des pistes, elles peuvent pas se divulguer tant que Oui, bien c'est sûr, ouais, pas. c'est en cours de... En fait, c'est vraiment en phase de R&D, quoi, recherche et Oui, développement. bien sûr, oui, parce que des grosses boîtes qui sont affiliées à Biarritz, à Setcher, sont eux-mêmes conscients de la recherche. Mais après, ça va pouvoir aller plus loin dans l'image, hein, parce que c'est des boîtes qui font déjà un chiffre d'affaires important. Mais ce qui est intéressant après, c'est tout le reste. Et tout le reste est que la création avec les écoles de mode qui sont concernées, puisqu'il y a aussi des partenaires, et est envie de former, de commencer à former leurs élèves Bien sûr. leurs étudiants à cette réflexion. Donc, en résumé, si on reprend un petit peu tout ce qu'on a échangé, c'est que pour faire avancer les choses, c'est vraiment revenir au consommateur, revoir la structure du vêtement, les matériaux. Alors, voilà. Alors, ma démarche étant de dire que tout ce qui s'est fait jusque-là, alors, le, il est évident qu'on fait beaucoup d'images avec la mode, d'une façon générale, Mhm. et qu'elle ne se vend pas, Ouais. qu'elle se vend mal. D'accord. C'est pas ça, c'est pas ce qui se vend. Donc, comment arriver à faire des produits qui soient portables, mettables, peu importe le tarif, et qui entraînent tout de suite une consommation. Hein, c'est ça. Donc, il faut questionner le consommateur. Donc, Ouais. questionner le consommateur, il faut travailler, il ne faut pas écouter systématiquement ce qu'il raconte parce qu'il n'est pas, mais il faut au moins travailler avec lui. Or, aujourd'hui, personne, c'est presque déchoir de travailler avec un consommateur. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était Mhm. ça aussi ma. Et peut-être pour finir, on peut peut-être parler d'une notion qui est importante, c'est le prix. En fait, souvent le rapport qualité-prix, on a remarqué que ça a évolué dans Ouais, le alors, temps, qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'a plus trop vraiment de sens. En fait, un prix ne veut plus vraiment dire grand-chose. ouais.
Alors, les prix, en général, on part du principe que les prix sont honnêtes, que vous en avez toujours pour votre argent. Oui, normalement, c'est ça le but. Prix Donc, si juste. c'est pas cher, non, non, non. Si c'est pas cher, c'est encore moins cher que ce que vous, c'est encore moins de Ouais, qualité que ce que vous pensez. Voilà. d'accord. Hein. D'accord. Alors, même si c'est moyen comme prix et que vous trouvez ça moyen, mais d'accord, mais il faut savoir qu'on a toujours un rapport en fonction du prix qu'on paye. C'est jamais payé. Enfin, Mais parfois, il y a des marques, on bon, voit qu'elles font une grande marge parce qu'on avait toutes ces choses autour de la. oui, il y a toujours, On oui, mais investit beaucoup dans la communication, du coup, les prix augmentent, mais la qualité n'est pas forcément liée. Donc, c'est oui, des après, choses qui se c'est plus, disent. Après, justement, c'est la ouais. question que je vous pose par rapport à ça. Oui, oui, d'accord. Non, mais c'est plus compliqué étant donné qu'aujourd'hui, les groupes, beaucoup de petits créateurs, il y en a plein, bon, tirent la langue, d'accord, que Mhm. les groupes ont beaucoup de font tout et ils ont beaucoup de magasins. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont leur marge augmentée du magasin. Donc, un investissement de magasin plus l'investissement et moins d'investissement en fabrication. Donc, donc, pour vivre et pour bien vivre sur la totalité, eh ben, il y a bien une marge qui se promène de Ouais. façon positive. Hein. J'ai pas, qui ne triche pas, mais qui est de façon positive parce qu'il faut faire vivre les magasins. Donc, on est dans une démarche différente où on affaiblit la base au détriment de la vente. Voilà, donc effectivement, la marge, elle est bien quelque part, mais elle n'est pas forcément là où on pense. Elle n'est pas forcément sur le vêtement. Quoi. Allez, ouais, c'est ça. Hein, voilà. Je regarde s'il y a des questions. Je crois qu'on n'en a pas encore. Alors, ouais, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions, hein. On est là pour ça, justement. Voilà. Bon. Non, on n'a pas encore de questions. Bon, je ne sais pas si vous vouliez peut-être ajouter quelque chose qu'on a peut-être oublié pour. Je sais pas, non, on a dit pas mal. Hein. Oh, on a dit pas mal de choses, ouais. Je voulais quand même, c'est vraiment l'idée, On c'est peut, de, on peut pour ceux qui passer, nous on peut regardent, c'est essayer. d'interagir aussi. Donc, si vous avez des questions sur la production, sur les matières, enfin voilà, n'hésitez pas, Monsieur Mochot, vraiment, il répondra avec plaisir, hein. Non, la mode est une passion, c'est ce côté important. C'est ça, Et il faut la conserver. Alors pour la conserver, il faut trouver des arguments pour l'animer, la conserver, donner aux gens de consommer plus tout à fait. et voilà, et acheter, Peut-être que acheter, tout a été porter, tellement clair que du coup, il n'y a plus de questions. et embellir. Alors Donc, c'est valable pour l'homme et la femme. Hein. tout à fait, ben, bien sûr. En France, c'est moins percutant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mode par rapport à. C'est plus souvent Mais, centré sur la femme, mais bien évidemment, l'homme est concerné tout autant, hein. pareil. C'est, Et c'est c'est... pour ça qu'ils en reviennent à faire des costumes, des costumes. Ah, il y a des questions. Alors, attendez. Alors, super, il y a des questions. Alors, alors, Marie qui demande, je viens d'arriver, peut-être que vous avez déjà répondu, mais d'après vous, quel système de consommation pour demain? Bah, du coup, on revient sur cette idée de consommateur et de co-création, co-conception. Oui, alors, Réagir, allez-y. oui, le système, il n'est pas sur la. D'abord, pour acheter, moi, je suis la première étape. Pour acheter, il faut que ce soit attractif. Donc, il faut avoir l'envie d'acheter. Alors, si que soit l'envie d'acheter, soit à domicile ou rentrer dans un magasin, on, c'est pas dans une photo, vous allez recevoir chez vous un vêtement que vous allez vous sentir embellir. Donc, il faut au moins le voir, le visualiser quelque part. Et donc, c'est pour ça Ayez venir à cet achat aussi d'aller en magasin, faire la démarche. Donc, il faut faire une démarche. voilà, faire la démarche de reprendre, de reconnecter avec le vêtement en fait. Voilà, alors entre les deux, il y a pas, il faut pas tomber d'une extrême à l'autre, Ouais. mais il est certain qu'il faut regarder, il faut plus, il y a les multimarques ont besoin d'exister, les boutiques multimarques ont besoin d'exister parce que c'est elles qui créent la diversité, Mhm. sauf si on a vraiment envie d'acheter d'un nom précis d'accord, parce que c'est un grand nom, mais le reste c'est ça qui fait cette particularité et cette identité. Alors, tout le monde habillé pareil, moi, ça me choque un peu. Donc, c'est avec du multimarque, vous pouvez également Varier. créer votre personnalité, Mhm. qui sera pas celle du voisin, quoi. Hein, c'est un peu ça. Chaque homme ou chaque femme a son identité et comment la travailler. Alors, la travailler par correspondance,
Ça me, c'est pas évident. Voilà. Et peut-être pour répondre aussi, se dire que peut-être au lieu d'acheter plein de vêtements qui ne nous embellissent pas, peut-être investir dans moins de vêtements qui vont vraiment nous embellir et qui seront peut-être de meilleure qualité aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut… Ouais, la qualité aujourd'hui, c'est pas ça qui qui vont durer dans le temps finalement, qui vont être plus durables et plus… non, parce que je sais pas, non. non? Pourquoi? Il faut consommer. Consommer, c'est peut-être acheter au prix selon votre porte-monnaie, mais acheter plus souvent. C'est pas forcément garder des vêtements pour 10 ans. Mais après, le but, c'est justement, là, on est arrivé dans la surconsommation, on achète trop. Donc, et là, c'est aussi ça qu'on a Et remarqué, ben, les trucs qu'on après, détruit, oui, mais si c'est trop beau, on les trop cher, utilise vous qu'une le fois et gardez on encore ne plus les remet longtemps. plus. Oui, En oui. fait, le problème, quand on achète trop, c'est qu'il y a 70% de notre garde-robe qu'on ne met pas. Donc, en fait, Oui, mais alors on peut dire aussi acheter moins cher et comme ça votre budget sera respecté. Donc je suis pas, non, c'est plus l'envie. Moi, mon obsession, c'est de cette attente des collections et cette envie de se dire, je vais acheter quelque chose parce que j'ai envie d'être belle ou beau. ouais. Et on rentre dans une saison, dans une demi-saison, et qu'est-ce que je vais mettre pour ça? Quand on voit dans la rue, enfin, en France ou à l'étranger, hein, quand on voit certains, bref, moi, ça me choque parce il y a une négligence, mais involontaire, Mhm. qui fait que c'est alors qui fait que c'est pas encourageant. Enfin, ça n'encourage pas l'achat. Et Enfin, justement, il y a une remarque par rapport à ce qu'on est en train de dire de Marie, toujours. Elle a la sensation que l'avenir est à la location. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, ah ben, ça a toujours existé. Alors, D'accord. c'est un truc qui vient de sortir, mais qui a toujours existé. On croit refaire la lune, mais… Ouais, d'accord. Mais oui, alors ça vient, mais ça a toujours existé, mais beaucoup de boîtes ont fermé, hein, D'accord. parce qu'au fil du temps, la location, ça veut dire il faut ajuster le vêtement à la taille de celui qui vient la louer. Et aujourd'hui, les vêtements sont de moins en moins modifiables Mhm. parce il y a plus la ressource à l'intérieur pour faire ce qu'il faut. Donc, une fois, deux fois, la location. Oui, c'est comme les deuxièmes mains. Alors, on fait un cinéma sur les deuxièmes mains. Oui, mais ça a toujours existé. Il y a rien de nouveau, hein. Sur la location, les deuxièmes mains, tout ça, ça a toujours existé. D'accord. Toujours, toujours, toujours. Mhm. Oui, bah oui. Alors, oui, oui. Alors, ben oui. Alors, maintenant, c'est la- Vous avez vu, vous savez mieux que nous. Vous avez vu comment ça s'est passé. Oui, 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 non, mais c'est pour ça que ça fait c'est pas pour ça qu'il faut, ça peut être intéressant, mais ça a Bonne toujours, option. Parce que par exemple, vous savez, quand on a une soirée ou un événement, au lieu oui, d'acheter et le mettre qu'une fois, autant louer. eh ben ça, c'est de la location, ben on est Et d'accord. autant Oui, mais le louer. ça existe, ça a toujours. Enfin, moi, ça m'est arrivé, enfin, pour moi, ça m'est Oui, mais ça arrivé. s'est perdu en Pour fait. moi, ça m'est arrivé. Ça s'est Bien un sûr. petit peu perdu, je trouve. Enfin, là, ça revient justement avec ce mouvement de la mode éco-responsable. Il y a eu plusieurs entreprises qui se sont créées autour de ça, justement. Oui, mais ça reste, ce sont des tout petits chiffres d'affaires. Oui, bien sûr. Ben oui, ça reste très faible. C'est pas avec ça que vous allez lancer des productions, enfin, que vous allez inonder le monde, quoi. Non, c'est sûr. Ben oui. Du coup, on avait d'autres questions. Alors, il y a Elodie qui demande, qui aimerait avoir votre point de vue sur le virage éco-responsable des marques. Quels critères pour être sûr que c'est sincère et pas juste opportuniste? Je sais pas. C'est- S'ils trichent, ils trichent. C'est tout ce que je peux dire. Après, il y a les labels qui sont censés, on va dire, les labels sont censés certifier. D'accord, et s'ils sont tous honnêtes, eh ben, c'est super. J'en sais rien. J'en sais rien. Je suis pas de la police, hein. Non, 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 j'ai jamais vécu ça. Ouais, non, J'ai bah… vécu, Après, c'est vrai qu'il y a les labels qui ont été mis en place justement pour auditer les entreprises, pour essayer d'avoir oui, c'est pour des ça. espèces de lignes directrices pour garantir un minimum les engagements, quoi. Bien sûr. Non, non, et puis il y a beaucoup de boîtes excessivement sérieuses, hein. Oui, Donc, heureusement. Et puis, il y en a qui ne parlent pas forcément de leurs engagements et qui sont très engagés. bien sûr, c'est pour ça. Voilà, il y a pas, voilà, Oui, et puis aujourd'hui, il y a aussi le greenwashing où il y a des gens qui prétendent que, et c'est pas en profondeur quand on creuse, c'est pas forcément le cas. Donc, ouais. et voilà, c'est pour ça qu'on a écrit le guide aussi pour essayer de donner des repères justement sur les matériaux, sur les labels, sur la qualité, etc. Donc voilà, dans le guide, il y a aussi des réponses si ça vous intéresse. Mais le label n'a de sens que si le vêtement vous embellit et si vous vous sentez bien dans le vêtement. D'accord? C'est Bien le seul sûr. sens. Oui, non, mais c'est toujours ça, on revient toujours au point de départ, c'est la personne en fait. Oui, c'est la personne, ouais. Oui, Non, non, c'est la construction du vêtement qui vous embellit. oui.
tout à fait. Le vêtement, son Oui, look c'est ça. et sa construction. Et du coup, on a envie de le garder aussi. Ben oui, il y a des vêtements qui vont sur personne, hein, même s'ils sont beaux à regarder. C'est ça. Ben Et oui. il y a Marie qui rebondit, qui dit ce qui l'inquiète, c'est que les grandes chaînes comme H&M se mettent aussi à l'éco-responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? H&M, moi j'ai fabriqué pour H&M il y a 30 ans, 40 ans. Donc ce sont des boîtes qui sont installées, qui sont en place, qui font un chiffre énorme. C'est les Galeries Lafayette, je ne devrais pas le dire, mais les Galeries Lafayette, il y a des lignes qui ont commencé avec moi, quoi. Donc c'est pareil. Donc tout ça, après les gens évoluent et ils améliorent, et ils ont, bon. Donc tous ces groupes ont des lignes sympathiques et ils ont raison de les avoir. Voilà. Il n'y a pas il y a pas de problème là-dessus. C'est pas, non, c'est une collection parmi d'autres. Bien sûr. On a une autre personne qui pose une question. Comment organiser un retour de la filière textile en France? Est-il possible de faire revenir ces filières et ces savoirs en France rapidement, les faire évoluer et innover dans les pratiques? C'est Laurine qui pose la question. Non, mais quand elle dit textile, c'est mode ou c'est Je pense qu'elle parle de la filière textile parce qu'on en a quand même eu pas mal en France et on a vu que on en a perdu de plus en plus de l'industrie. Donc je pense qu'elle parle vraiment de l'industrie en tant que telle en fait. non, mais au niveau, non, mais textile, au niveau du vêtement, au niveau du tissu. Ah, c'est pas précisé, mais je pense qu'elle parle du textile en général en fait. Alors, le textile en général. Ouais. Donc, on ne peut, alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut réindustrialiser ou rééquiper qu'avec du matériel innovant et nouveau. Mhm. D'accord? C'est le Ouais. sens de la chair, c'est ça. D'accord? C'est pas du tout. C'est pas de dire euh, parce on va revenir faire quoi? On va pas faire avec du vieux, on va pas faire du moderne. Mhm. Hein, donc, c'est pas faire revenir les gens, mais ça veut dire des investissements phénoménaux sur du matériel différent et du matériel pour demain. Et si c'est du matériel pour demain, eh ben oui, mais mais je, il faut investir. Là, c'est des gros investissements. On n'est plus du tout, et là, on n'est pas non plus dans la main d'œuvre, hein. Donc, parce que toutes ces machines sont de Ouais, moins en moins de monde pour les gérer. tout à fait. J'ai vu, il y avait d'autres questions, mais elles ont disparu. Alors, je suis embêtée, je ne peux pas répondre. Il me semble que Laure avait posé une question, mais je ne vois plus la question, elle a disparu. Alors, Laure, est-ce que tu peux éventuellement réécrire ta question, s'il te plaît? Parce que je crois qu'elle parlait des textiles. Alors, après, j'ai une remarque de Sanaa qui dit il faut des preuves tangibles, des chiffres, des programmes d'engagement social et environnemental et pas uniquement une communication sans justification. Ouais, c'était une remarque suite à ce qu'on disait sur le fait de voir que les marques sont plus éco-responsables et s'engagent. Ben oui, et alors? Non, c'était une réflexion, c'était une remarque en fait. Oui, Répondez à une personne qui a réagi. Mais du coup, c'est bizarre, j'arrive pas à voir tous les commentaires. Il y a d'autres personnes qui ont fait un il commentaire. y a des marques qui font bien. Ouais, on parle d'une façon globale, hein, je ne sais pas. Oui, 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 c'est parce qu'elle réagissait à un commentaire, c'est pour ça, à une question. Voilà, D'accord. c'est ça. Non, Oui, mais mais je dis quand même au cas la où. question, c'était quoi? Non, c'était pas la question, c'était en lien avec ce qu'elle disait la personne avant par rapport à s'y retrouver sur les critères pour être sûr que c'est une sincère et pas opportuniste, que Ah la oui, marque est d'accord. vraiment éco-responsable en fait. D'accord, d'accord, Ah d'accord. voilà, j'ai la question. Les textiles bio sont-ils une ressource d'avenir pour la mode en prêt-à-porter? De la part de Laure. Oui, pourquoi pas, oui. Mais avant qu'il soit là, vous serez grand-mère. Je sais pas. Bah, après, il y en a, on a le coton bio, mais après, qu'est-ce qu'il Oui, y oui, aurait non, mais comme... d'accord, mais après, il faut le tisser, il faut le travailler, et c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a la matière, il y a la montière et il y a le montage des modèles. Il y a le travail du modèle, le travail du tissu, le travail de la matière. Donc, c'est un travail de longue haleine, donc ça se fait pas. Si on commence pas aujourd'hui, dans 30 ans, on est au même point, hein. Donc, les textiles bio, donc le coton bio, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est Ah déjà ben bien sûr, utilisé. bien Voilà. sûr, bien sûr, Est-ce tout que à c'est fait. pour vous une ressource d'avenir ou il faudrait encore penser à d'autres choses, en fait, en dehors des textiles bio? Parce que vous travaillez justement sur Non, les textiles du futur. oui, mais textile de futur, c'est pas, oui, bien sûr, oui. Pas forcément du bio, c'est ça, ce Mais serait non, d'autres. c'est pas que le bio, oui. Le bio en fait partie, mais c'est pas que du bio, oui. Ouais, Non, c'est des matières qui ne polluent pas, et c'est des matières qui sont, ouais, dans lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent être tissées. tout à fait. Tissées ou pas tissées, parce que
Il y a des matières qui ne se tissent pas de la même façon. tout à fait. Les Japonais sont très bons dans beaucoup de sujets. Les Japonais sont très bons, Oui, mais ils ne disent rien. d'accord. Ouais, mais ils Je pense sont que ceux qui parlent le moins qui en font le plus, hein. voilà, mais ils sont très avancés. Ouais. Donc, du coup, c'est finalement la diversité aussi, on en parlait avec Alice, la diversité des matériaux aussi qui permet de ne pas se focaliser sur un seul type. Bien Parce sûr. que c'est ça aussi qui crée un déséquilibre, c'est de faire que du coton bio ou que du polyester. Ou voilà, Oui, c'est oui, non, puis il y a équilibré, des en fait, matières très confortables. Il y a des nouvelles matières très confortables, hein. Enfin, des nouveaux fils ou des nouvelles façons de travailler le tissu qui sont très confortables. bien sûr. Quand on dit, oui, on n'est plus dans le tissage traditionnel, hein. Donc c'est d'autres machines, c'est d'autres. Oui, c'est une évolution complète Bien des sûr. modes de fabrication. Mais là, il y a des boîtes qui font du tissu comme ça, hein. Enfin, qui existent, suisses et allemands, qui tournent très, très bien, hein. Mais Mhm. ils sont pas très nombreux encore. Mais c'est des grosses boîtes. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, ben, on va clôturer ici notre talk show numéro 1. D'accord. Voilà, ben, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir accueilli Monsieur Jean-Pierre Mochot pour qu'il puisse nous partager son expérience du terrain et sa vision du futur. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre première invitée pour ce talk show mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Et voilà, on espère que ce sera le premier épisode d'une longue série avec nos prochains contributeurs du guide et puis d'autres personnes expertes de la mode et du textile. Merci beaucoup Ouais. à tous et très Merci à bonne vous. soirée.